Et ce soir, notre invité à 18h17, il dirige l'un des plus grands magasins parisiens et comme beaucoup, évidemment, il se prépare avec tous ses salariés pour la réouverture de demain matin. Bonsoir Alexandre Liot. Bonsoir Julien. Vous êtt directeur des Galeries Lafayette Paris-Haussmann et vous êtes, on l'imagine, sur le pied de guerre pour demain matin. La nuit va être courte, peut-être. Alors, tout est prêt, les marquages au sol, les vigiles à l'entrée pour compter le nombre de clients. Ça y est, vous êtes fin prêt ? Absolument, ça y est, nous sommes prêts et très heureux de pouvoir enfin de nouveau ouvrir les portes de notre magasin et accueillir nos clients. À quelle heure ça démarre demain ? Demain matin, 10h. Bien, vous vous attendez au rush des grands jours ou ça va être plutôt calme à votre avis ? Bon, écoutez, on n'a pas de boule de cristal, mais malheureusement, nous sommes assez experts dans l'exercice maintenant. C'est la 4e fois que nous rouvrons post-confinement. Et à chaque fois, il y a beaucoup de monde à la réouverture du magasin. Et là, on sent vraiment une réelle attente de nos clients, une réelle envie de reprendre la vie, tout simplement. Vous avez le sentiment qu'il y a un besoin et une envie de consommer ? Bien sûr. On l'a vu pendant la période de confinement, puisqu'on a gardé un contact avec nos clients, bien sûr, à travers l'ensemble des services digitaux que nous avons développés. Mais il est vrai qu'on sent que les gens ont vraiment envie maintenant de... Il y avait du click and collect, c'est ça ? On pouvait acheter sur Internet et venir chercher ou se faire livrer des produits ? Absolument. C'est vrai que cette période, l'un des points positifs, si on doit en trouver de ce confinement, c'est qu'on a beaucoup accéléré sur la partie digitale, où on a bien évidemment... mis en place beaucoup de services pour nos clients, le click and collect qui existait déjà, mais le live shopping où nos clients pouvaient être en relation avec nos conseillères et nos conseillers de vente pour faire leurs achats s'ils le souhaitaient, ou bien parcourir le magasin pour le découvrir. Alexandre Liot, on va y revenir sur cette modification du rapport aux clients, du rapport au commerce que va sans doute engendrer cette crise du Covid. D'abord, c'est une grosse machine à remettre en route, les Galeries Lafayette Paris-Haussmann. C'est plus de 70 000 mètres carrés, 4 500 collaborateurs, salariés. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place cette reprise avec toutes les contraintes sanitaires que l'on sait ? Comme vous l'avez dit, le magasin Galeries Lafayette Paris-Haussmann, c'est une ville dans la ville. C'est le plus grand magasin d'Europe. Donc oui, il est vrai que... grand magasin d'Europe. Absolument. Donc il est vrai que pour remettre en place, en route cette machine, il nous a fallu quelques jours. L'avantage dans le contexte que nous avons vécu, c'est qu'on a eu un petit peu de temps par rapport à d'autres fois. On a été prévenus en amont, donc on a pu se préparer et préparer nos équipes. Vous en avez profité pour rénover certains monuments, j'allais dire, certains petits bouts de patrimoine du bâtiment. Je pense à la coupole qui est centenaire, installer une 3e batterie d'escalator aussi entre le rez-de-chaussée et le 6e. Vous avez revisité l'espace femmes. Il y a un nouvel espace chaussures aussi qui verra le jour au 4e étage, donc ça vous a permis d'apporter des modifications. Le protocole sanitaire pour les grands magasins fixe la jauge à 8 mètres carrés par client. Ça veut dire que concrètement, il y aura des agents de sécurité à l'entrée qui vont compter le nombre de clients ? Tout à fait. En réalité, il n'y a rien d'extrêmement nouveau puisqu'on avait déjà un protocole sanitaire extrêmement robuste qui a été mis en place depuis le début de cette crise sanitaire. Donc oui, on a l'habitude de gérer ces flux, agents de sécurité, comptage automatique. Donc on est. Ça veut dire que combien de clients au total pourront être à l'intérieur du magasin principal ? Dans le magasin principal, on a à peu près 3800 personnes. 3800 à l'instant T. L'avantage d'avoir. En temps normal, vous pouvez monter jusqu'à combien ? Ça dépend. Les magasins sur les grosses journées, on peut accueillir entre 80 et 90 000 personnes par jour. Là, sur l'ensemble des magasins, on doit être à peu près à 8-9 000 personnes sur l'ensemble de nos bâtiments. Une question qui va intéresser tous les consommateurs potentiels qui nous écoutent. Cela fait 2 mois que vous êtes fermé. Ça fait plus de 2 mois, ça fait 3 mois. Plus de 2 mois. Est-ce qu'il y aura des opérations de promotion pour liquider les stocks ? Parce qu'on imagine que vous croulez sous les stocks, là. Alors, comme je vous l'ai dit, on a mis en place des services digitaux, donc on a pu partager et écouler un petit peu de stock pendant la période, mais évidemment, on a un niveau de stock assez conséquent. Donc oui, on réouvrira avec une opération très forte pour les Galeries Lafayette, que sont les 3J. Et donc, dès mercredi matin, les clients pourront profiter d'une offre promotion avec de très beaux produits remisés. Combien vous avez perdu de chiffre d'affaires, Alexandre Liot, pendant ces 3 mois de fermeture ? Alors, nous sommes un groupe privé, donc on ne communique pas sur les chiffres, mais ce que je peux vous dire, comme l'a dit Nicolas Auzé, notre directeur général, l'année 2020, nous avons perdu à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes au mois de mai, on a fermé 3 mois. Donc je vous laisse faire le calcul, nous allons avoir une année qui va être aussi extrêmement compliquée. Et comment on absorbe ça quand on a 4000 collaborateurs pour le seul magasin Paris-Haussmann ? Vous avez un peu plus de 50 points de vente partout en France. Comment est-ce qu'on absorbe ça quand on est un groupe de cette taille-là ? Et il est vrai que l'année, les 18 mois qu'on vient de passer sont extrêmement difficiles.
On est en train de discuter avec les autorités pour essayer d'avoir des compensations, que ce soit sur nos charges fixes, sur les loyers, sur les stocks. Et puis, en parallèle de ça, on prépare l'avenir, on construit. Comme vous l'avez dit, on a effectué beaucoup de travaux pendant cette période pour repenser le magasin de demain. On a beaucoup investi également sur le digital. Bref, il y a un double exercice qui est celui d'essayer au maximum de compenser et de contenir les frais pendant cette période difficile et en même temps, en parallèle, préparer l'avenir. 60% de la clientèle d'un établissement comme le vôtre est étrangère. Demain, cette clientèle, elle ne sera pas au rendez-vous. Donc ça veut dire que la perte d'activité, la perte de chiffre d'affaires, elle va se poursuivre dans les semaines qui viennent, peut-être jusqu'à l'été, jusqu'à temps que les touristes étrangers reviennent. Il est même certain que ça va être au-delà de l'été. On s'attend en été, d'un point de vue flux touriste international, faible dans l'absolu, peut-être quelques Européens, un petit peu d'Américains, mais très peu de clientèle internationale. Mais on l'oublie souvent, mais les Galeries Lafayette, c'est également le premier magasin de clientèle française. Donc on a beaucoup travaillé ces derniers mois pour... Qui dépense moins. On sait que les Français dépensent moins dans les magasins que les clients moins, mais ça reste japonais, chinois, américains. Mais ça reste néanmoins la première clientèle du magasin. Et nous allons nous concentrer pour continuer à leur faire plaisir et à les accueillir dans d'excellentes conditions pour le coup. Alors, puisque le fait d'avoir moins de personnes dans le magasin rend le magasin encore plus agréable. Alexandre Liot, vous évoquiez les aides de l'État. Des discussions, on vous entend, sont en cours. Vous avez obtenu un peu avant la fin de l'année dernière un prêt garanti par l'État, 300 millions d'euros pour l'ensemble du groupe. Est-ce que vous serez en mesure de rembourser ce PGE ? Nous avons pris des engagements et donc nous les tiendrons comme nous le faisons à chaque fois. Oui. Je vous pose la question parce que, évidemment, quand on parle de pertes dans un groupe comme le vôtre, on parle toujours de négociations sociales. Est-ce qu'il y aura un plan social aux Galeries Lafayette pour absorber ces pertes ? Alors, aux Galeries Lafayette Paris Haussmann, on a signé un accord avec nos partenaires sociaux. Vous l'avez dit, l'activité a été très faible ces derniers mois, va être encore faible jusqu'à la fin de l'année du fait de la non-présence de la clientèle internationale. Et donc, nous avons signé un accord d'APLD avec nos partenaires sociaux où nos collaborateurs seront en activité partielle à hauteur de moins 25% jusqu'à la fin de l'année. L'un des engagements que nous avons pris sur le magasin d'Haussmann est de maintenir les emplois. C'est un engagement que nous avons pris avec nos partenaires sociaux et donc nous mettons en place ce type de dispositif pour passer cette crise et pouvoir redémarrer par la suite quand l'activité reprendra avec nos équipes, comme j'ai envie de dire, c'était le cas avant cette crise sanitaire. Les syndicats avaient d'ailleurs annoncé début janvier que le groupe, à l'échelle nationale, allait supprimer 16% des effectifs de son siège. Ça représente 185 postes, mais qui ne concernent pas les magasins. Il n'y aura pas d'autres suppressions d'emplois. Pour le moment, comme je viens de vous le dire, nous avons pris l'engagement pour le magasin d'Haussmann de maintenir les emplois et donc nous allons nous y atteler. Bon, et puis à la suite, Alexandre Liot, on évoquait tout à l'heure la manière dont cette crise va accélérer la transformation numérique d'un magasin comme le vôtre. Est-ce que demain, ça veut dire qu'une plus grande part de votre activité se fera à distance ? Est-ce que vous deviendrez, comme le font certains, des géants du e-commerce par exemple ? Ou est-ce que vous croyez encore à l'expérience de l'achat en magasin ? Je crois que plus jamais, cette période nous montre qu'il ne faut pas opposer les deux. Je pense que les gens auront besoin des deux. Il y aura besoin du digital et du physique. D'ailleurs, on le dit régulièrement chez nous, on est un navire amiral, historiquement. Eh bien, demain, nous serons un navire figital. Figital. Absolument. Il faut absolument que nous puissions offrir à nos clients le meilleur des deux, le meilleur du physique et le meilleur du digital. Il faut que le client puisse choisir son canal d'achat en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses disponibilités. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et on a la chance d'avoir cette expérience du physique très forte. On a beaucoup travaillé, beaucoup accéléré sur le digital ces dernières semaines, ces derniers mois. Je répète, c'est sans doute le seul avantage de cette crise, c'est qu'on a récupéré ou rattrapé le temps qui peut-être nous avions un peu perdu par rapport à d'autres acteurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous projeter sur cette... Ça coûte cher de faire du digital pour un groupe comme le vôtre ? Ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut investir, parce que ce ne sont pas les mêmes mécaniques, ce ne sont pas les mêmes modèles. Donc oui, c'est un équilibre nouveau à trouver. Les clients sont contents de faire du digital, Galerie Lafayette. Est-ce que ça fait partie... Au regard des performances qu'on a fait pendant cette période de confinement, j'ai l'impression que oui, les clients sont très contents de pouvoir nous retrouver sur le site galerielafayette.com. Après, comme je vous le dis, les gens seront également contents de nous retrouver demain physiquement pour retrouver leurs vendeurs, leurs conseillères, leurs conseillers de vente, pour retrouver ce lien social. Parce que c'est presque une aventure quand on va au Galerie Haussmann, pour ceux qui connaissent. Absolument. Un dernier mot peut-être sur l'état d'esprit et le moral de vos troupes.
plus de 4000 salariés. On a beaucoup dit que, par exemple, dans la gastronomie, dans la restauration, il y avait beaucoup de salariés qui manquent d'activité, étaient partis ailleurs et il y avait aujourd'hui un problème d'effectifs. Est-ce que c'est le cas aussi à Galeries Lafayette Haussmann ? Écoutez, non, on a retrouvé nos équipes depuis quelques jours maintenant qui travaillent pour remettre en place le magasin. Il y a vraiment un réel plaisir pour les équipes de se retrouver déjà, de retrouver leur magasin et demain de retrouver leurs clients. Vous savez, quand on est commerçant, le premier plaisir qu'on a, c'est de partager, de communiquer avec les clients. Et donc, on a vraiment des équipes qui sont très, très impatientes de rouvrir et très heureuses de retrouver leurs clients. Maintenant, il est vrai que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que le rythme est différent. Donc, il va falloir retrouver cette habitude, ce rythme, un petit peu comme un sportif qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts et qui s'arrête un certain temps. Eh bien, il va falloir reprendre des habitudes, reprendre un rythme. Mais je le répète... Vous allez passer en vue tout le monde demain comme un général avant une bataille ? Comme un général, non, mais en tout cas comme un coach avant la reprise d'un grand match. Et ce grand match, on espère qu'il ne va pas s'arrêter et qu'il va pouvoir continuer et retrouver cette vie normale. On espère qu'il n'y aura pas de nouvelles fermetures, en tout cas. On l'espère tous. On l'espère. Pour les Français, évidemment. Demain, rendez-vous 10h, donc. Merci infiniment d'avoir été ce soir avec nous. Merci à vous. Merci, Julien.